Denis Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste des questions sociales et des transformations du travail et vous venez sur notre plateau parce que vous publiez aux éditions Fayard l'ouvrage « Quand la religion s'invite dans l'entreprise ». Alors vous parlez dans votre livre d'un réarmement identitaire des fidèles, toutes religions confondues, qui peut parfois perturber le bon fonctionnement de l'entreprise. Alors comment est-ce que cela se matérialise ? Alors le fait religieux dans l'entreprise aujourd'hui, il a trois manifestations principales. Deux manifestations qui ne posent pas tellement problème, c'est tout ce qui touche à l'organisation du travail, demander un jour de congé particulier pour une fête religieuse, ou alors tout ce qui touche à la vie collective, vouloir faire sa prière dans un espace commun, demander un menu spécial dans une cantine d'entreprise. Ces deux manifestations ne posent pas problème parce que l'entreprise depuis longtemps a appris petit à petit à faire avec et à gérer ces questions. Il y a une troisième manifestation, et c'est ça, quand on parle du fait religieux, qui est le plus compliqué, c'est tout ce qui est affirmation identitaire, de type port de signes religieux. Alors on parle souvent du voile ou de la longueur de la barbe. Ça peut être aussi tout ce qui est refus de travailler avec l'autre sexe. Je ne veux pas être en réunion seul avec des hommes, ou je ne serre pas la main d'une femme, je ne conduis pas après une femme, ou je n'occupe pas le poste de travail qu'elle a occupé. Et puis tous les manifestations aussi autour du refus d'exécuter une tâche parce que la religion l'interdirait. Je donne plusieurs exemples dans mon livre. C'est notamment cette salariée qui, à un moment, est salariée d'une entreprise de service à domicile. C'est une aide-soignante. Elle s'occupe d'une personne âgée, mais elle refuse systématiquement de lui acheter la tranche de jambon blanc que cette vieille dame demande. On lui dit « Mais pourquoi tu refuses de faire ça ? Ma religion m'interdit d'être en contact avec le porc, et donc je ne m'acquitte pas de cette tâche. » Donc c'est ces trois types de manifestations, sachant que tout ce qui est affirmation identitaire est aujourd'hui ce qui est le plus problématique et ce qui est vraiment révélateur de ce fait religieux. Alors si on prend un peu de hauteur, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est aussi la conséquence de l'évolution de la société, capitaliste notamment. Vous dites notamment que l'expression de la religion dans le cadre professionnel est le dernier acte de la mutation du travail engagé après mai 68. Ma thèse dans ce livre, c'est de montrer que le fait religieux est en fait révélateur des mutations du travail et des transformations de l'individu au travail. Et quand je parle fait religieux, j'essaye de tenir ensemble, et c'est ça qui est toujours un peu compliqué, trois phénomènes. D'abord, quand on parle fait religieux, c'est majoritairement le fait musulman. Et ça, on a là la conséquence des difficultés d'intégration de l'immigration maghrébine et arabo-musulmane et des descendants d'immigrés qui font que aujourd'hui, on voit ça s'affirmer dès la fin des années 80. L'islam est une ressource identitaire forte pour tout un certain nombre de personnes. Premier phénomène. La deuxième chose, c'est le tournant identitaire de la société française. Tournant identitaire, c'est l'idée que tous les phénomènes sont analysés sous le prisme de l'identité, de la revendication, de reconnaissance de ce qu'on est. Alors dans les entreprises, ça va prendre une forme qu'on connaît bien, très simple, ce sont les politiques de diversité. Sauf que la religion, le fait religieux, n'est pas une diversité comme une autre en France, qui est un pays laïque, et finalement l'entreprise ne sait pas bien quoi faire avec ça. Et dernière tendance qu'il faut tenir avec les deux autres, c'est ce que vous dites, c'est cette individualisation du travail, transformation du travail. Ça prend naissance, alors si on veut une date précise, c'est 1968, les grandes révoltes, les grandes grèves de mai-juin 68, les individus qui font grève demandent à être reconnus pour ce qu'ils sont, ne veulent pas perdre leur vie à la gagner. L'entreprise va entendre cette revendication et tout au long des années 70, 80, jusqu'à aujourd'hui, on va avoir cette tendance à l'individualisation du travail, l'individualisation des rémunérations, de l'évaluation, des tâches, qui fait que cette individualisation va prendre un tournant très particulier dans le cadre très contraint du contrat de travail, contrat de travail, c'est une subordination hiérarchique, c'est celle qui va être remise en cause le plus facilement, et subordination juridique. Et comment faire de la liberté dans un cadre subordonné ? On va faire appel à la subjectivité des individus. On va leur dire, investissez-vous subjectivement, investissez votre personnalité, votre créativité et finalement votre identité. Et quand on met les trois tendances que j'ai décrites ensemble, et quand on a des individus qui font de la religion leur identité, les entreprises qui demandent aux salariés de venir avec toute leur identité, ils viennent avec leur identité religieuse. C'est en ça que
le fait religieux est révélateur de toutes ces transformations-là. Oui, vous dites que l'organisation contemporaine du monde du travail est taillée sur mesure pour les croyants, du coup. Oui, c'est une formule un peu, un peu choc, mais c'est ça, c'est de dire que on parle beaucoup de l'islam dans le cadre du travail, mais moi ce que j'aime rappeler souvent, c'est de dire mais les musulmans dont on dit qu'ils veulent affirmer leur religion sont des salariés comme les autres. Ils demandent à être reconnus comme n'importe quel salarié aujourd'hui, avec toute son identité. Quand cette identité est religieuse, c'est ce qu'on demande, c'est être reconnu avec sa religion, ses croyances et tous les rites qui en découlent. Alors si on se projette vers l'avenir, comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? Si tant est qu'on ait besoin d'améliorer les choses, on a des outils législatifs, il y a la loi travail de 2016 qui pose un cadre, pardon. Il y a aussi des chartes de laïcité qui se créent dans certaines entreprises. Est-ce qu'il faut juste appliquer la loi ou est-ce qu'il faut aller plus loin aujourd'hui? Je crois que la loi telle qu'elle est aujourd'hui, depuis 2016, la fameuse loi travail, qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de lacrymogènes, mais qui contenait une disposition sur ces questions-là, je crois qu'elle est allée au maximum d'où on pouvait aller. Face à l'ensemble des revendications de type identitaire et religieuse que l'on constate, moi ce que je conseille aux entreprises, c'est de s'appuyer sur leurs propres forces. La loi, elle a fait ce qu'elle pouvait. Et notamment la loi travail, elle dit qu'il est possible de mettre en place un règlement intérieur. Mais ce règlement intérieur, il peut neutraliser l'affirmation religieuse, mais il doit être proportionné au but recherché, il doit objectiver. Ce n'est pas simplement la lubie d'un dirigeant qui dirait la religion, on n'a rien à faire chez moi. Non, ça doit être justifié. Donc la loi, elle va au maximum. Non, s'appuyer sur ses propres forces, c'est quoi? C'est se dire finalement, quelle est notre mission? Qu'est-ce qu'on veut faire en commun dans cette entreprise? Et quel est le monde du travail commun que l'on veut créer ensemble? Et moi, j'invite les entreprises s'il est possible, en tout cas celles qui veulent réfléchir sur un règlement intérieur, c'est de repartir de leur mission sacrée, de leurs fondamentaux culturels. Pourquoi cette entreprise a été créée? Qu'est-ce qu'on voulait faire ensemble quand on l'a créée? C'est ça qui doit être réaffirmé pour pouvoir mettre un terme aux passions identitaires qui travaillent la société et qui n'ont, à mon avis, rien à faire dans l'entreprise. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Denis Maillard. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle la publication de votre ouvrage « Quand la religion s'invite dans l'entreprise » aux éditions Fayard. Merci bien.